si je dis pas de bêtises. Ou en c'est ça, 5-1. 5-1 plutôt, 5-1. Ouais, 5-1 plutôt. Ouais, non, en fonction des games de demain et des games d'aujourd'hui, on pourrait avoir. Voilà, parce qu'en fait, en gros, demain, si ADN bat Chapel Gang, on aurait deux équipes en 5-1. Si Akatsu Drift perd contre AOP, on aurait deux équipes en 1-5. Et donc il y aurait deux tie-breaks différents. Un pour qui ira à la première place et l'autre pour qui se qualifiera pour la suite et qui nous quittera. Et le seul tie-break qu'on peut avoir dans la poule 2, c'est si la LCT perd contre la KFC, on aurait deux équipes en 3-3 et on aurait un tie-break pour la deuxième ou pour la troisième place. En tout cas, voilà comment ça va se passer. Mais Chapel Gang va jamais perdre. Bah écoute, on verra. Mais en tout cas, ça c'est les scénarios qui existent. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette draft? Mon pote Aesan, je te laisse nous parler un peu de ce qui se passe. Alors, on a volé le Vel'Koz de Wawa, du coup, Oh, le Wawa fameux. a ressorti son fizz, qui la dernière fois était approximatif, mais je pense que c'est un très bon pick, Vel'Koz en général, donc ça devrait passer quand même. On a une botlane Aphelios Blitzcrank qui reste très agressif, de toute façon, Blue Sweep et Noah jouent très agressif en général. On les voit, ils sont tout le temps de façon en train de dive. On va pick la botlane Kog Lulu, donc on est là pour sécuriser un late game, comme la dernière game où on a failli win. On veut sécuriser un late game et tout jouer pour ce late game et essayer de voler la game. C'est vrai qu'on était parti sur ce délire là la dernière fois et là bon bah on le remarque encore une fois. Kokomo Lulu, est-ce qu'on doit présenter cette botlane à tous les gens qui ont joué à ce jeu? C'est très très fort, ça scale, c'est voilà. Juste Ça en 4 tout à l'heure. Teki, wow, Voilà. T'es méchant wesh. Wesh, comment tu l'as agressé? Ah par contre, il y a un malade, hein. On a ban un mec là juste avant, mais c'est un fou furieux, hein. Je sais pas si il a dû partir. Le mec est arrivé sur le chat et tout, il était là waouh et tout. Je croyais que c'était un mec gentil qui demandait c'était quoi le niveau du tournoi. Et vas-y, genre il arrive et tout, il est là, ouais, machin, ah c'est pour ça qu'ils sont nuls, enfin c'est pour ça qu'ils sont, on dirait que le niveau est giga faible. En même temps, moi je suis Grandmaster, j'ai 500 000 fois leur niveau, machin. Lyoché il lui répond, le mec lui a fait, ah ouais, pourquoi je vais pas écouter un pislo comme toi? Non, c'est un malade mental, hein. Mais c'est fou, hein. Moi je croyais que ça allait le fou le vanner, mais bon après c'était la pause donc en vrai les gens étaient AFK. Mais c'est un malade mental, hein. Il y a des gens ils sont fous sur cette planète, hein. Il était là, ouais, les mecs ont besoin d'un coaching, je sais pas quoi, frère. T'as des mecs qui jouent juste là pour s'amuser, pour jouer entre potes. C'est fou furieux, hein. Par contre, ah oui, on a. Ok, donc on part sur Cartus pour le petit congruent. Lui, il est. Cartus Jungle, Poppy Top. Lui, il en a vraiment rien à foutre, ce mec. Il en a vraiment rien à foutre. Voilà. On passe de la Camille au Cartus, rien à voir. Il va oublier le smite. Non, il oublie pas le smite. Il oublie pas le smite du tout. Il a pas intérêt d'oublier son smite. Pitié. Du coup, par contre, on a un match-up Poppy Tree de Non, mais attends, il y a un big malaise là. Non, mais les summoners sont changés à la fin. T'es sûr? Bah, ça nous a fait ça aussi la dernière fois, on a vu des trucs un peu bizarres. J'espère, hein. Là, il y a 5 secondes. Oui, c'est ça, normalement c'est ça. Moi. Ok. Non, s'il y a pas de smite, c'est. Oh, c'est leur faute, hein, tant pis. Hein, ok, c'est bon, il y a le smite, ça c'est bien actualisé à la fin. Il y a le smite. Et on veut tenter un truc au niveau du stop side. Parce que cette fois-ci, on va pas faire des crosses de tous les sens. Comme dans toutes les games de ce groupe, et cette invite va sûrement passer, on va flash in pendant et on va rater le grab. Y'a même pas eu de flash out pour le stage élément. Mais au moins, on a X-Flash. Mais on a plus de flash pour Noah, donc un gang sera peut-être... Non, Adrien, je t'explique. Comment ça... Oui, il y a plus. Alors, en gros, je t'explique. Le problème de l'animation, c'est que là, c'est pas toi, c'est que ça mon PC. Si je fais les deux s'enchaîner, ça veut dire que si je clique avec les Jas en front, il pète un plomb, genre. Et du coup, faut que je trouve une alternative qui est très compliquée à trouver. Mais je vais chercher. Parce que là, c'est juste moi qu'il faut. En fait, faudrait que je mette mon truc en performance, au bon timing et tout. Enfin bref, c'est un enfer. Par pitié, tu casses pour nous demain, Bibou Kylian. Mais en fait, c'est vrai que je crois que je casse jamais KFC. J'ai déjà casse KFC? Je sais plus. Je crois que j'ai peut-être casse le premier G3 KFC. Je crois que j'ai pas casse KFC. Une fois, moi. Moi, je me tape vraiment les bonnes équipes, quoi. On peut le dire. On peut le dire. Moi, par contre, je suis abonné à ce groupe-là. Hein. Moi aussi, vu que c'est tout le temps des derniers matchs, je casse tous les matchs de AOP, premier match, ABN, oui. Ouais, comment t'as les infos comme ça, Vlad? Comment il sait mieux que moi? Bah, le premier match que t'as cast.
Ah, il est fort. Il est fort, il est fort. Wesh, les persos ils sont dans l'ordre sur le truc, pourquoi? Ils sont mis tout seuls dans l'ordre. Mais tu les as bougés. Non, mais sur le lead broadcast. Oh. C'est légendaire, c'est légendaire. C'est incroyable. Incroyable. Je suis ça de loin quand je peux. Waouh, t'es un boss, Vlad. N'hésite pas, si tu veux vraiment soutenir ça, suivre ça et aussi soutenir ça de loin à sub pour la TWC. Dans 3 subs, on fait Prime, hein, le Prime c'est gratuit. dans 3 subs, on fait un concours et tout. Du coup, n'hésite pas à montrer à quel point tu soutiens la TWC. Pour, voilà. Comme ça, je vois que tu suis bien ça de loin. N'hésitez pas. C'est vrai qu'à partir des phases finales où il commence des playoffs, où il commence à avoir des dingueries au niveau des subs. J'espère, parce que bah juste j'espère. Du coup, au niveau de cette game, quel arnaqueur? C'est pas d'arnaque, frère, c'est... Wesh, je demande juste... En plus, regarde, là je demande de sub pour faire un concours pour les gens. C'est... Wesh, quelle arnaque. Je suis trop gentil même. Alors au niveau, comment ça s'appelle, j'allais parler de la bot lane, on a quand même un truc qui tient normalement la route, surtout en early contre un corps à corps en support. Normalement Kog'Maw Lulu ça harasse en boucle et c'est compliqué de jouer, mais on se fait push. On se fait push, il va falloir une bonne gestion de lane et c'est compliqué d'avoir une bonne gestion de lane comme contre Noah qui est très bon dans son rôle de support. Par contre là, Wawadr il a du mal hein, sur la mid lane, c'est fils en early. On se prend au pic. Kylian, je suis déçu, il n'y aura pas de triple tie break. Ah mec, bah sache que moi aussi je suis extrêmement déçu, j'avais les larmes aux yeux tout à l'heure hein. Je voulais ce triple tie break, mais bon c'est dommage, on l'aura pas. Ah c'est triste, ça me fait mal. Quel dommage. Ça me fait mal. Non vraiment. Le pire c'est qu'il y a quand même un scénario où on a quand même Oui, bah justement, donc je ferais déjà... Voilà quoi. On aurait pu en avoir 4 et franchement la flemme. Vous savez ce qu'il dit hein. Non mais ouais, pourquoi tu mens comme ça? Oula, par contre on a une agression sur la bataille, on en parlait, les bons dégâts. Mais Kuro qui n'a plus de mana sur la mid lane, un gank sur ce Vel'Koz. Est-ce qu'on va mourir? On va mourir, c'était très triste, on n'a pas voulu claquer un seul summoner spell. Avec le ghost hein. Et ça peut-être emmener sur une mort, on crit, on flash out, on flash in, et ça va être un trade kill. D'ailleurs la daronne elle a full apprécié la dédie la première fois sur le stream. Ta daronne elle a regardé le stream? Non tu mens. On va flash in en Fizz. Et c'est pas une très bonne idée de flash in en Fizz en général. Sinon on va rien dire là sur Billy the Kinder qui n'a pas voulu utiliser un seul de ses summoner spells. Non parce que là c'est... Ah là il y avait juste il appuyait sur sa barrière tu vois, et il y avait aucun souci, tout était bien. Il pouvait même récupérer un trade. Ouais c'est là c'est dommage quand même là pour Billy the Kinder. Il avait tout pour être un héros. On s'est peut-être un peu perdu sur ce Vel'Koz. On voulait grid jusqu'au bout, mais des fois il faut utiliser ses summoner spells. Bot lane, au final on a pas tué. D'ailleurs on est pas. Ah ouais vraiment on est sur la stratégie de jouer le late game. On est parti sur un abatteur. Elle regarde tous mes matchs, mais c'est trop stylé wesh. C'est trop stylé. Ramenez vos darons sur le stream les gars. Oh, c'est trop marrant, c'est trop bien. C'est stylé de fou. Et bah écoute, elle a vu la victoire d'aujourd'hui. Tout ça pour qu'il joue en arbre. Je sais pas, ouais. Merci, wesh, pardon, pas merci, wesh Arnox, ça va mon gars? Hiverne, ah ok. Oui, Hiverne là. Ah, c'est trop stylé, imagine, wesh, moi je suis là, je suis en daron, je vais voir mon gosse jouer sur un jeu, je comprends quasi rien, il joue en arbre, c'est trop marrant. Moi je kiffe. Je sais pas. C'est comme ça. C'est truc qui m'a amené. Sur Citrouille nous ramène des gens et tout, c'est un bon hein. Donc, quel frère Citrouille un des fans numéro 1 de la TWC, toujours là depuis le début, même quand ça jouait pas. Depuis la 0. Ça soutient depuis la 0. Ouais mais il a pas fait l'édition je sais plus combien. Mais il en a pas fait, je crois qu'il y en a même 2 qu'il a pas fait en fait. Ouais mais il était là dans le chat hein. Ouais justement c'est ce que je dis, il est toujours là tu vois. C'est un bon. Comme moi il y a une édition où j'ai dû faire 2 casts. C'est la Winter. Ouais mais ça change pas que t'es là. Toi t'as un caster sous contrat.
ce contrat pour encore quelques temps, hein, donc je me demande comment ça va se passer là pour cette future équipe pardon, dont on parle, mais ça c'est une autre histoire, un autre débat. Et pour le moment sur la mid lane on parle de 10 CS, hein, 10 CS d'avance pour Billy the Kinder malgré le premier gank qui s'est mal passé. Sur la top lane, Rafox qui va emmener sous la tour, on a eu un bon cancel de dash. Les Tabi Ninja, oulala, ça trade sur cette bot lane, on va essayer de... Kuro va essayer de chercher un kill, on va tout donner pour tuer l'Wisp. L'instant flash out et là maintenant c'est compliqué, on va tout donner pour tuer l'Wisp, le kill sera récupéré. Ce sera un 1 pour 2, mais on tue top. Un kill pour le... On n'a pas eu d'assist sur le Kog'Maw. On tue top, donc au final on a répondu sur Topside parce qu'il y avait un gangbot et c'est une opération, une bonne opération. Il faut lui donner des ressources, je pense, à Tryndamere si on veut pas qu'il serve absolument rien dans la game, et en vrai de vrai, excepté cette Poppy, le reste du temps Trynda va pouvoir faire des trucs, hein. Imo. Bah, Aphelios, pas de mobilité. Franchement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Faire souiller, hein. Et Bolossage élégant, on attend de lui là une game où il brille, on veut voir un truc comme ça, et le Psychongo qui prend beaucoup de dégâts, on voit les dégâts de Kog'Maw Lulu, hein. Les dégâts de Kog'Maw Lulu. C'est dommage qu'on n'a pas le niveau 6 parce que là si on... Mais Wawadr a 1 HP et va going, hein. Ah oui, non, Wawadr on a... On le rappelle que Vel'Koz est son main, on est censé savoir ce que c'est censé faire. Bon, Wawadr qui s'est peut-être un peu foutu de la gueule du monde là sur ce trade sur la mid lane. J'ai pas tout compris. Son E, il l'a sûrement surestimé. Et on va récupérer donc un solo kill pour Billy the Kinder. C'est quoi ce poisson tout mini? Bah il a mis son ulti au corps à corps quoi, donc forcément l'ulti n'a pas eu le temps de faire de la distance. Et on se retrouve sur une game où pour l'instant AOP est even au gold quasiment avec Chapel Gang. On aurait peut-être pas attendu ce résultat là. Hein. On se réveille sur la fin de tournoi pour AOP, hein. Tu sais ce serait quoi le scam ultime là? On a un style AOP qui est un style très late game comparé à un style chaotique du côté de Chapel. Deux styles qui s'opposent, mais ça a l'air de jouer. L'ulti de Cartus qui va pas faire énormément de dégâts au vu du manque de stuff pour l'instant. Faut pas aller trop loin pour pas de pseudo. Faut pas aller trop loin. Oulala, l'ulti. On a eu chaud. On s'est fait peur. On s'est fait peur parce que là ça aurait été compliqué là si on avait donné un kill comme ça gratuitement à ce Aphelios en 3v2. Mais bon, on a bien réagi et on répond, hein, pour la botlane Chapel Gang. On répond. En fait, il y a un souci quand on joue contre Aphelios, c'est que... Mais on a AFK sur la lane là. Attention, on reste AFK pour Gervous. Ah oui, là on est on a un big AFK sur la lane. C'était peut-être pas ce qu'on voulait, hein. On a arrêté de bouger. Forcément Noah il voit ça, c'est un grab directement. Bon du coup je continue, il y a un souci de jouer contre Aphelios, c'est que dans ce tournoi jamais personne va faire attention aux armes qu'il a. Du coup là on vient littéralement de prendre le corps à corps là entre Billy the Kinder et El Psychongo, mais on n'a pas de dégâts pour l'instant pour El Psychongo. Par contre 2 joueurs sont là pour le soutenir et ça va être un 3v2 compliqué à gagner là, même si El Psychongo est très low HP. Le ban ultimate de Billy, pour l'instant Bolossage élégant sur Wawadr. Oh non, on n'a pas ulti. Oh quel désastre. Oh non. Non, pas comme ça, Bolossage élégant, tu avais tout. Tu avais tout pour être un héros. Tu avais tout pour sauver cette game. On n'a pas ulti, c'est... Aïe. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait quelque chose à faire là sur ce train, mais bon, on va s'en sortir pour la Chapel Gang. C'est pas ouf. 1, 2, 3, pas de pseudo en 1v1. Par contre, c'est quand même un 1v1 de quelqu'un qui est niveau 5 contre niveau 6, mais on n'a pas de mana pour Rafox. Enfin, niveau 9 contre niveau 7, pardon. On n'a pas de mana pour Rafox et donc on va forcer. C'est sûrement un des 1v1 les plus lents que j'ai jamais vu de ma vie, mais ça passe. Je crois. Est-ce que ça passe? Oh non. Oh, le manque de réussite. Le manque de réussite. On a j'ai pas envie de dire on joue bien forcément pour la Chapel Gang. Bon, on répond comme il faut répondre, mais il y a un manque de réussite et un manque tout court là pour AOP. C'est dommage. On sent il faut rien là. Il faut un tout petit peu plus et ça donnerait quelque chose, mais là c'est compliqué. On est en train de faire les râles sur Topside. Bon du coup je continue, on regarde pas les armes de Aphelios du coup à chaque fois, parce que ça fait 2 fois que Lousweep sort son Aphelios et ça fait 2 fois où à chaque fois on essaie de récupérer des trades sur les pires timings d'armes d'Aphelios. Sur à chaque fois c'est soit Severum Chakram, ce genre de trucs, les timings d'armes qui sont
trop fort du Aphelios, faut vraiment tempo. Et on va essayer de récupérer des fights là-dessus, du coup le Aphelios va juste les démolir. Mais écoute, si tu veux une petite... Si tu veux une petite intervention marrante de ma part, main ADC depuis maintenant des années, ne connais toujours pas les armes fortes ou pas de ce champion. Je ne sais même pas ce qu'elles font toutes exactement. Donc voilà, Bolossage élégant qui prend l'aggro de la tour, mais voilà, on va aller chercher cette tourelle. La spéciale Bolossage élégant, on s'en du top laner adverse, on va taper la tour. Et en vrai, il devrait survivre, hein, là si on out, normalement il n'y aura pas de soucis. Vrai chat, oui, aïe, Kuro, on va se prendre un hook là, on va se prendre un hook. On fait mal, hein, on fait mal pour Kuro. On fait mal, c'est Kog'Maw Lulu, est-ce qu'on peut aller chercher le kill? Non, malheureusement, l'ulti de Cartus qui va sûrement tuer Kuro, le bon shield. On kite, on a plus de mana par contre là pour AOP Kuro, il va falloir reculer, on va se prendre le hook pour cette Lulu. C'est dommage, c'était bien joué là de la part de la botlane AOP, mais bon, on s'est coordonné pour choper le game et El Psychongro qui est là pour ramasser son petit kill. Les Q-spells, on va même pas aller essayer de les mettre, on va les rater, mais une zone va suffire à récupérer le kill. Par contre, 1, 2, 3, pas de pseudo, il en demande encore plus, on va essayer d'aller tuer lui, le flash in, bien agressif là. Est-ce qu'on peut prendre 2 kills? Est-ce qu'on a l'ultimate de disponible là? Non, on n'a pas d'ultimate, ça me paraît vachement compliqué d'aller de tenter plus. Le bon shield, non, 1, 2, 3, pas de pseudo qui nous fait un très très bon travail, le dodge du Q-spell de Psychongro. On dodge tout, dommage, on va tomber. Et on va récupérer un kill pour enlever les killers. Hein. Alors, 1 2 3 Pseudo vient de littéralement smurf le fight. Il a très bien joué. D'ailleurs, petite fun fact, il y a une interaction entre le Z de Poppy et le Q de Volibear. Parce que Volibear va casser son Q et quand même Volibear fait une petite avancée, un mini dash. Ça le cancel pas, tu vas quand même te bouffer le stun, mais par contre il va être slow et il va plus pouvoir lancer de Q, de son R. C'est trop marrant, par contre là, Rafox on prend beaucoup de dégâts, Rafox, le solo kill. Oh là, mais Bolossage élégant qui impose le respect sur cette top lane. Et je vais te poser une question, est-ce qu'on a déjà eu un early, genre aussi serré, d'une équipe contre la Chapel Game? Non. Je pense pas, je pense honnêtement pas, oula, bah... Désolé ça. On a pas utilisé la R, bon c'était facile sur voilà, dans tous les cas, ça nous a surpris, mais on a encore un bon gank. Il y a pas de smite, enfin il y a pas de flash, pardon, il y a pas de flash, faut laisser le kill si on peut à AOP Kuro. Et un Kuro qui va récupérer un nouveau kill, le dragon on va enchaîner sur le dragon. Et là pour l'instant, on arrive à tenir la game, on arrive largement à tenir la game. Alors qu'on a un Kog'Maw Lulu en plus, hein. Le dragon qui va être récupéré. Serré, il a dit bah écoute, je te laisse regarder l'écart au gold qui est de moins 1k à 14 minutes de jeu. Oui, la game est serrée. AOP qui nous surprend de jour en jour. AOP qui nous surprend de jour en jour et c'est peut-être pas le résultat de AOP qui ne sort pas de poule, c'est peut-être pas terminé là. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et j'ai 1% de batterie sur mon téléphone. Aïe. C'est pas beaucoup 1%. Falloir vraiment faire gaffe parce que, en fait, compte, on a un avantage de range, genre, totalement absurde. Et on va tenter peut-être un nouveau all-in pour Bolossage élégant. On n'a pas Z pour Rafox. Bolossage élégant qui déjà arrive au corps à corps. On n'a pas de Ghost. On devrait s'en sortir de toute façon. On a tout ce qu'il faut pour s'échapper du côté de cette paupier. Mais bon, on va prendre le gras, mais c'est un bait, hein, le 3 de pseudo qui est là sur cette botlane. On va retour focus Noah qui n'a toujours pas de flash. On va avoir énormément de dégâts. On peut aller chercher le kill normalement. On peut aller chercher le kill. Maintenant faut faire gaffe aux dégâts de Luis. La Luis faut. Aïe. Attention, c'est un timing chakra, mais on a eu l'ulti. Ça doit être un triplé normalement. L'ulti Cartus qui a atomisé le fight et on a encore fight sur un timing chakran. Oh non, Billy the Kinder qui se perd un peu, Billy the Kinder qui a avancé un peu trop là. On devrait tomber. Flash pour gagner un peu de temps, mais on fera que gagner du temps. Bon, on va pouvoir tenter un gros all-in peut-être sur Wad, ça ne suffira pas. Ça ne suffira malheureusement pas. On va pouvoir récupérer la tour pour le sweep du Wisp. J'arrive jamais à dire son pseudo. C'est dingue, hein. Désolé à lui, hein, le jour où il regardera ça, mais... Oh bah, d'accord, on a tenté les forces in, mais c'est un fizz, toujours c'est dur en all-in, un fizz. On va récupérer la raison sur cette river. En tout cas, on a Project USB Vape, ouais, c'est ça. C'est ça exactement, non je rigole, je viens de brancher mon téléphone à mon PC car j'ai 1% de batterie et que ça m'a fait très peur,
Mais aucun souci, bah au final du coup la game qui était serrée vient de changer d'aspect avec Aphelios qui récupère un triple kill et ce perso quand c'est en avance c'est très très dangereux. C'est très... Oula, OP Kuro là, on va dodge le spell. Attention parce qu'il y en a un hook, ça peut être un one shot, on a Fizz Aphelios qui a son item. Bolossage élégant qui est très très bien dans sa game face à 2 joueurs, on devrait s'en sortir assez facilement. Bon, en fait ce qui est bien c'est qu'on a un Aphelios feed. Mais si le Trinda arrive à arriver au corps à corps du Aphelios, on a clairement aucun moyen de s'en sortir. Sauf s'il y a un R de Poppy. On va tenter un gros train, qui va tenter un grab, qui va aller chercher cette Lulu. On va la bump sous cette tour. On va mourir pour Lulu, on n'a pas voulu l'utiliser. On voit Lewis qui commence à faire énormément de dégâts, on va claquer un R de Vel'Koz là-dessus. Est-ce qu'on va faire un one-shot Lewis? On va faire un one-shot Lewis pour un NTP. Les Equinor qui semblent être condamnés, on est allé chercher dans la backlane ce Blitzcrank sous la tour. On a 3 Podopso qui va sûrement mourir. Et au niveau de... on est à 1v1 Trinda Blitzcrank qui est un peu bizarre. Ouais, Voilà, on est surtout mort. Coup de bouclier dans la tronche. Et cette game qui était serrée, qui en 5 minutes, malheureusement s'est transformée là en chose un peu triste. Voilà, le botlane. La botlane Chapel. Qui est clairement la botlane dominante. Sur tous leurs matchs, il n'y a pas une fois où ils sont pas sortis avec moins de 5 kills en lane, je crois. C'est... C'est la botlane la plus agressive du tournoi, je pense. C'est là où la ça plupart des gagne botlanes fort. jouent assez safe, on a des botlanes qui jouent bien weak side, qui vont surtout farm. Eux ils sont là pour rentrer dans leur adversaire, et on va vous mettre en 0-10, on en a rien à foutre. Vous allez... Ça va être une botlane diff. Ils sont là pour ça. Ils sont là, ils vivent pour leur bot diff. On commence à avoir quelques items, et on a le Medjay, le fameux item de Cartus. Le moment où il va juste AFK et appuyer sur R et va lancer des bombes nucléaires à chaque fois. Les fameuses bombes nucléaires de Cartus au bout d'un moment, on va tenter un all-in sur le sweep, mais on prend énormément de dégâts pour Kuro. Philo c'est clairement la domination là-dessus, on est sur un très bon timing de teamfight pour le Le hook qui a failli toucher là. Si on prend un teamfight là, 100% sûr Chapel le gagne. Parce que le Wisp a le meilleur combo de teamfight. Même si on n'a pas les chakrams. On a juste besoin de mettre un Q-spell Severon dans le tas et on va essayer de solo l'Herald, on va prendre un all-in sur Rafox, mais on peut plus la tuer cette Poppy, on commence à avoir beaucoup d'armure. On est en train de se faire tabasser la Voilà, gueule là. on en parlait de ce match-up plus tôt, et ça va de gros switch sur la botlane, on commence à avoir notre trade et on va pouvoir air out pour Rafox, un disengage. Pour Watt qui n'a clairement pas les dégâts pour all-in sur un Volibear, donc on va quasiment se faire catch pour Wawa. La game n'a aucun sens, Faire attention au grab de noix, on a les yeux sur ce Blitzcrank, on va rater le grab. Un teamfight qui s'engage plutôt pas mal, mais c'est support qui va se faire totalement one shot par Wawa. Watt qui retourne dans le fight, on va se prendre un CC, on va se faire one shot. C'est plus anti-PC. Oh les dégâts, la bombe nucléaire, on en parlait hein. Et Louis qui vient récupérer tout le monde. Doublé hein, ça fait 1, ça fait 2. Louis 10-3. Bah c'est bien triste ce qui est en train de se passer, je ne sais pas comment forcément commenter ça car simplement c'est assez triste, c'est assez triste là, le break a été fait et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Le break a été fait, mais... Oh j'avais pas vu mais le Trinda est mort de l'ulti Cartus. On a pris doublé pour le Cartus. Ah bon? Ah, okay. Oui. Je respire dans le micro BG, attends je l'éloigne un peu, ça devrait être mieux. Désolé. La game n'est clairement pas condamnée parce que je suis toujours convaincu qu'on a la game avec la coque magie. Ouais mais est-ce qu'on va arriver à cette game mon gars? C'est un peu la question que j'ai envie de te poser parce que bon on a Faut essayer d'arrêter de prendre des fights. On a une tour sur la game, on fait que fight en boucle, on ne se stack absolument jamais. C'est peut-être impossible là. C'est peut-être impossible. Une tour ça fait toujours plus que Zamiri en 5. Ouais c'est vrai. J'y crois. Oui c'est une vraie statistique que tu viens de donner ici. Mais bon, j'y crois honnêtement moyennement. Après voilà, on garde espoir pour les AOP.
On garde pour la OP, la Noah, on va tenter d'aller chercher quelque chose sur Kuro et ça devrait passer. On n'a pas encore utilisé le grab, là on va se faire quasiment one shot. Hein. Cartus qui fait beaucoup trop mal. On va tomber, le hook qui va être enchaîné sur cette Lulu. On va tomber aussi, doublé pour Cartus. Bolossage élégant en 1v1 contre Wawadre. Le E qui est claqué. Par contre, derrière, il va falloir survivre le temps du CD du E. Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Le Zonia. On en parlait. Oula, bah oui, mais il faut pas. Ça va un fils, ça va tempo bien, mais on va quand même réussir à récupérer le claqué et on va engager Snatcher. Ah, le hook, non, on va toucher Billy. Oh, Billy the Kinder qui va faire grab sur un très bon grab. Même si on avait la vision. Rapfox qui va flasher in. Billy the Kinder qui va se faire atomiser la gueule. Un autre pas de pseudo qui voulait tenter un style peut-être, mais le Nashor est pas tombé assez vite. On va flash out pour Noah, on va réussir à tempo ce Volibear et on est condamné. C'est la débandade. Ouais, on se fait catch de tous les côtés, on prend des fights alors que c'est inutile. C'est le mot, la débandade. C'est le mot. Vraiment, la botlane Chapelle. J'ai hâte de voir en BO contre les botlane de l'autre arme qui sont les botlane passives. C'est vrai que. Ouais. Parce qu'on est sur la botlane agressive qui a stomp toutes ses lanes. Donc contre les botlane plus passives, j'ai hâte de voir s'ils peuvent réussir à faire la même chose. On va récupérer les ressources comme on peut, mais... C'est quoi notre plan de jeu maintenant? Est-ce qu'il y en a un là? Est-ce qu'il y a un Nashor? Est-ce qu'il y a vraiment un plan de jeu? Parce que bon là on est... En fait Cartus je a 4 pense que c'est items. possible. Cartus a 4 items, dedans il y a un stack à 25 de Medjay. Moi j'ai FF la game déjà. Moi j'ai... Sans mentir, moi je pense que j'ai déjà FF la game, mais bon... On y croit à tout moment, un très bon teamfight. Comment on le prend ce très bon teamfight? Ça j'ai un doute. On peut pas remonter, on va encore all-in. Et on a pas stélé du Zonia cette fois-ci, mais on va on va dodge l'ultimate pour Bolossage élégant. Les fameux ultis de Bobadre, hein. Ouais, ils sont pas au max là, de toute façon je crois que son fils c'est pas son personnage fétiche. On va un peu sur cette tour, oh, allez dégage le Cartus. 301 gold. On va flasher une Kuro sur mes lanes, normalement on a juste besoin d'attendre avec la zone, oh peut-être. Tiens on va tuer Kuro qui a récupéré, c'est 1000 gold sur ce Kog'Maw, hein. On répond. Voilà. Waouh, c'était un Q-spell ça? Ouais, c'est ça qui se spell pour un multi. Ah ouais, mais là c'est chaud. Ah bah c'est... le Cartus, hein. Attends, mais il a failli le le tuer là sur le Q alors qu'il était plus mid-life. Noah qui va toucher son grab sur un 3 pseudo, qui a tenté de one-shot Noah mais ça ne passera pas. Et encore une fois, Wawadre bien avancé, Bolossage élégant qui va encore essayer un all-in. On a le CD du Zonia, on a de quoi tempo. C'est toujours le même envers depuis 40 minutes. Mais et en plus il est gagné. Dans tous les cas il le tue à la fin, c'est ridicule. Wawadre, on sait pas trop ce qu'il fait dans ces games. Il est là, il se balade, il récupère des kills et après on revient, on meurt et on se fait catch 2 fois par stream de la mer. Je pense que là, faut falloir se calmer sur ces faut compter sur quoi? Faut compter sur Kog'Maw, faut compter sur ce Kog'Maw qui est le seul espoir de AOP. Bolossage élégant, on devrait tomber là, on a utilisé son flash, Noah qui est là, Noah qui va se concentrer sur Billy the Kinder. Est-ce qu'on a de l'aide? Est-ce qu'on a quelqu'un pour aider Billy the Kinder? Pour l'instant je ne vois personne, AOP Kuro qui est un peu loin, Rafox, Noah, ils sont deux, on devrait récupérer les CC, le bon Zonia par contre, le bon Zonia mais des dégâts. Un kill récupéré sur ce Kog'Maw, c'est pas mal, Rafox, il est Rafox qui va être loupé. On a abandonné le dragon mais on va récupérer des shutdowns. Ça fait 2 kills pour Kog'Maw. Des kills pour Kog'Maw, peut-être la Kog'Maw, le Kuro là, enfin comment ça s'appelle, on compte sur lui pardon. On compte sur lui et c'est le seul. On se réveille, hein. C'est le seul là, c'est le seul qu'on voit pouvoir faire quelque chose dans cette game. Il est accompagné de sa Lulu. Tout peut arriver, hein. Il est accompagné de sa Lulu et on peut encore y croire, pour les AOP. Même si ça paraît compliqué, en fait le problème c'est lui là. En fait le problème c'est que lui il va one shot le... Adieu. On va se faire atomiser. Chaque spell, de toute façon c'est une bombe nucléaire. Que ce soit Q-spell, ulti, tout ce que tu veux c'est une bombe nucléaire. Mais par contre on va pas acheter de voice stuff, on va prendre un Zonia. Donc la RM aura une grosse value. Ah désolé, ça m'a stun IRL. Ça m'arrive de jouer Cartus jungle, donc moi ça me surprend pas. Ouais, moi un peu, hein, je vois pas forcément le pick beaucoup de fois, mais après le mec a... Oh putain, il a 250 CS, frère. Ah bah Cartus jungle, tu peux vraiment avoir 17 minutes en jungle, c'est ça qui est marrant. Là, s'il veut, il peut juste AFK farm,
et mettre des ultis. Dans tous les cas, son ulti, ça met l'équivalent d'un R Aphelios sur 5 personnes, un R lance-flamme Aphelios sur 5 personnes. Sauf que lui, la différence, c'est qu'il a pas besoin d'avoir un setup. Donc On veut tenter quelque chose sur Bolossage élégant, il l'a vu, mais bon, est-ce qu'on va pouvoir survivre là? L'ulti Cartus qui devrait mettre énormément de dégâts, même si on claque cette ulti stream la mer, est-ce qu'on peut vraiment survivre face à tous les joueurs de la Chapelle Gang? On va envoyer Bolossage élégant à sa base. Et on a 2 HP pour Blaze Kinder, on a subi le Kourou de Scartus, le Requiem, et Wawad qui nous fait des petites acrobaties. Wawad dans le clown de ces games, mais Wawad qui a sur catch par un 3 pseudo, mais c'est un Fizz. C'est du catch chez Noah qui n'a pas tant que ça d'HP, mais faut faire attention au grab. Hein. Non, on avance quand même beaucoup. Et c'est Lulu qui va se faire catch par Rafox, on va flash grab pour Noah, on va rater, mais la Lulu qui semblait condamnée. Et en attendant sur le côté, Psychogro qui va one shot. Oh là là, Courant, on en met 2. Des dégâts énormes de Courant. Mais Psychogro est encore en vie et Courant va se faire stopper par cette Poppy dans le mur. C'est dommage parce qu'il manque d'autres gens, parce que là Kuro il fait des dégâts mais il n'y a pas grand chose derrière, on est trop en retard pour pouvoir faire, faire des trucs. Hein. C'est la fin de la game là? Non. Non, ça me paraît compliqué. On va récupérer l'inhibiteur, on va récupérer peut-être 2 inhibiteurs. Je pense qu'on va juste prendre la tour et... Ouais non. Deuxième inhibiteur semble être complet. On va avoir l'air de le vouloir cet inhibiteur en tout cas. Mais on va être sage, on va pas le récupérer. Alors, Rafox qui nous a fait un early game un peu douteux, parce qu'il a quand même réussi à se faire solo kill plusieurs fois. Mais là, après, honnêtement, le early game il est douteux pour Rafox et pour Wawad. Hein. On va pas se mentir, là, heureusement qu'on a eu un bon travail de la part de cette botlane et de la part de notre jungler El Psychangro, parce que bon, mid lane, on s'est un peu foutu de la gueule du monde, top lane aussi. Sans mentir, on a réussi à bien tenir l'early pour la OP, mais bon, il y a eu un break qui s'est fait parce qu'on bouge mieux, parce qu'on est sûrement un peu plus fort quand même du côté de la Chapelle Gang. Mais bon, il y a quand même eu quelque chose, des choses qui se sont mal passées, des choses qui sont très mal passées sur les solo lanes là. Elles ont pas brillé cette fois par rapport à des fois où c'est arrivé. On va se diriger, je pense, vers ce Baron Nashor et vers la fin de cette game. Parce que Kog'Maw a énormément de dégâts et en plus il commence à être tanké. Mais là Kog'Maw peut, si sa team joue autour de lui, il est capable de faire un fight à lui tout seul. Le seul problème c'est que je pense que Cartus préfère et Kog'Maw est quasiment mort. Kog'Maw a de l'ARM maintenant donc non. J'espère. Parce qu'on n'a pas acheté de voice staff. Il va juste bouffer mid life. Le Sagélan qui fait son travail. Après il est pas obligé de faire ça hein, par contre. Il est pas... La spéciale. Il en a rien à foutre. Oh, mais il peut attendre 3 secondes les cris parce que là il est mort en fait. Mais il a pété un plomb. Je vous présente Bolossage élégant, l'homme qui ne tape que les tours. Il aime trop les tours cet homme. On va peut-être vouloir prendre un fight dans la jungle, on va claquer sur Walia pour Noah. On va courir, on va flash out pour Billy the Kinder. On va pouvoir disengage le fight. Et ça va être un 3ème dragon infernal, on n'a pas la position, on a un Nashor, je pense que le dragon infernal est déjà pour... je le vois déjà pour Chapelle. Là j'avoue que c'est dommage, on a peut-être un peu pété un plomb. Pour un Cartus. Bon, le sage élégant qui ne voulait... J'espère qu'il veut toujours AP la game. pour le Psychogro, on est sur 823 d'AP. C'est un vrai problème, hein. C'est un vrai problème. En plus, là, on va prendre un nouveau dragon. Et c'est un dragon infernal encore, donc encore plus de dégâts. Encore plus de dégâts. Je n'ai pas envie d'être à la place de AOP dans ce match. Attention, peut-être le style. Non, ça ne sera pas récupéré. On a lieu du côté de Sophelios maintenant. On a bouffé le mur côté Wawad. Et Rafox il a l'air de vouloir chercher quelque chose. Hein. On va tenter une grosse engage. Billy the Kinder, on le rappelle qu'il n'y a plus de flash. Je pense qu'ils sont condamnés. On n'a rien à faire. On va juste faire des dégâts pour le graphique. Eh bien, je pense que c'est terminé, hein. Honnêtement, je pense que là on va courir sur le Nexus sans possibilité de répondre, à moins que Kuro des ailes poussent là et nous tape un petit 1v5 avec l'aide de sa Lulu. Le miracle Kog'Maw, on y croit, on a acheté un élixir, on va tout donner sur ce dernier fight en 3v. Oh, on met pas mal de dégâts, voyons voir les dégâts de 7 ulti Cartus, ok, ça va, ça tank un minimum. Par contre, Aphelios, faut faire attention parce qu'on fait beaucoup de dégâts, c'est pour Sophelios, il faut bouger pour Kuro, malheureusement on n'a pas pu, on est resté beaucoup trop statique, on va quand même récupérer le kill sur le Aphelios. Et ça va tempo, hein, ça tempo, mais Rafox
Rafox se fout de la gueule du monde sur ce match, hein. Je suis désolé, Rafox nous fait sûrement sa pire prestation là depuis le début. Bolossage et Legon qui va tempo avec sa stopwatch, c'est pas mal. Wawad, on va récupérer le kill sur... Il va se suicider pour aller récupérer le kill. Elle va se suicider, je sais pas, hein, parce que là il faut réussir à aller chercher le kill et j'ai pas l'impression qu'on y arrive. Totalement atomisé. La bonne barrière de Billy the Kinder. Et le shield de Lulu. Non à condamner. On s'en sort, après pour combien de temps, ça je ne sais pas, mais on s'en sort et il farm pourquoi Cartus là? Pour quel item? Il farm pour farmer parce que c'est cool. Ah ok. Stats. Je vois. Regarde, il a plus de 16 minutes, c'est un mec cool. C'est vrai qu'il est pour les stats de fin, c'est sympa. C'est sympa. Et s'il farm tant, c'est le jungler avec le plus de farm en une game, c'est cool. Hein. Il a récupéré vite sa stat. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Kite, ouais, il faudrait essayer de kite un peu plus là pour Kuro, hein. C'est son problème, il bouge pas énormément, il reste trop au corps à corps alors qu'il joue quand même Kog'Maw, donc avec une range assez impressionnante quand même, le perso est connu pour ça. Il faudrait éviter d'aller forcément au corps à corps des ennemis, on va se faire cancel peut-être, non, ça passera. 970 d'ARP pour ce Cartus. On est pratiquement 1000, dommage qu'on n'a pas Gathering Storm. Pour la beauté, ça aurait été pas mal. On aurait eu plus de 1000 d'AP sur un Cartus. En général, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de rencontrer, mais c'est en train d'arriver. Sur une âme infernale, je pense que Billy the Killer se fait OS par un ulti de ce Cartus. Parce qu'il est obligé de zoner à chaque fois qu'il y a un ulti Cartus déjà. D'ailleurs, on va chercher une Banshee. Oh bah ça j'ai les grands peut-être sur les Psychon gros. Et bah on a oublié d'appuyer sur R. Un Fox qui va chercher un 3 de pseudo mais... Ce sont les deux persos les plus tanky de la game donc ça devrait aller. On va vouloir tenter le barreau d'honneur, le flash grab, Rafox il va s'empaler. Sur Kuro peut-être. On n'a pas son support, hein, Wawad qui va se suicider sous les tours. Mais le Wisp il a tellement de régène et Wawad qui s'est suicidé avec la tour. Le Wisp qui a flash in, qui a tué Kuro. Peut-être. Un 3 de pseudo, Billy the Kinder qui va mettre un Brocus Spell sur Noah. Noah est condamné. Mais il reste les deux carrés. Comparé à Billy the Kinder qui n'a pas tant que ça de dégâts. Et un Q de Psychongro va condamner n'importe qui entre les deux. On va flash in pour les Psychongro, on va toucher un Q-Spell. Billy the Kinder pratiquement mort. On va survivre, on va pas vouloir finir la game, on va chase avec Lulu. Faut faire attention à Bolossage Gant qui a rip-hop. Bolossage Gant qui va s'aviser, on va pas vouloir mettre un all-in. Ou peut-être Bolossage Gant qui retourne, cette fois-ci on n'oublie pas d'appuyer sur R. Mais on a un Zonia. Bolossage Gant qui est mort, on s'est fait kite. Le problème de train de la mer. On va TP pour un Fox, on va essayer de finir cette game. Ou on va prendre un triple inhib, je pense qu'on s'amuse. On va essayer de tout récupérer sur la map. Je pense qu'on veut jouer pour l'âme infernale. On veut récupérer l'âme infernale pour essayer de one-shot quelqu'un avec Sulti Cartus. Je sais pas si c'est normal mais je ne t'entends plus. Non, désolé, je suis pas en pleine forme là, j'ai plus trop envie de parler avant de me mettre à gueuler pour rien parce que j'ai le chat à ma gauche qui me tilte énormément. J'en parlerai à la fin du stream, mais j'avoue que j'ai pas, ça me donne plus envie de cast, à la fin de la game sans mentir. Mais bon, on va tanker. De toute façon, on a l'habitude. On va récupérer Snatcher, on va récupérer le dernier dragon de la game. Quadruple dragon infernal. On a déjà les 1000 d'AP, on va passer à plus de 1100 d'AP pour Cartus. On va voir ce que ça va donner, on va tenter un style pour notre de pseudo mais on va pas réussir. On est donc décédé. On a 1124 d'AP pour Cartus. Je pense qu'on va juste attendre le first strike et mettre un ulti. Ah bah non, bah c'est bon, on a attendu le first strike, on va mettre un ulti. Bolossage Gant qui a failli se faire one shot, Géros qui a pris énormément de dégâts aussi, Billy the Kinder qui a été forcé à Zonia. Et pour Kuro on se porte comme un charme, mais faut faire attention, le sub qui a énormément de dégâts. On va chercher un OP Kuro qui s'est fait grab. Ça va être une fin game, on renvoie les gens dans leur base alors qu'ils y sont déjà. Et Lucius qui prend énormément de dégâts, Lucius qui a tombé sur Bolossage Gant.
Toujours. Et voilà, c'est une fin de game. GG au chapelle. Pour cette game. Alors maintenant... Qui Ouais. vote MVP dans ce bordel? Je vous laisse voter le MVP. Je vais me mute ASN, désolé. Je vais juste pour parler au chat.